quelque chose d'un petit peu différent que j'ai acheté encore une fois à Iris et Linac. Donc ça fait partie, si vous voulez, de ma commande que j'ai fait quand j'ai acheté tous mes jeux chez Iris et Linac. Et celui-ci était en précommande. Du coup, je l'ai reçu ici il y a quelques jours. Et je vais vous présenter. Donc en fait, c'est la méthode Spirit d'Iradesthésique pour médiumnité Spirit. Donc du coup, ça se fait qu'un pendule. Comme déjà que je vous ai montré. Et alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Déjà, on reçoit alors une planche de Ouija imprimée. Donc moi, malheureusement, dans le transport, elle a été un petit peu pliée. Donc j'ai des petites traces. Donc ici, elle est un peu chiffonnée là. J'ai des petites traces ici. Enfin, voilà. Donc bon. Après, une autre planche de Ouija convient très très bien aussi. Hein, on n'est pas obligé. On a reçu une goutte avec cette planche de Ouija qui glisse parfaitement. D'accord? Donc moi, pour vous dire la vérité, c'est la toute première planche de Ouija que j'ai. Parce que le Ouija, c'est pas que ça me fout un peu les boules, mais j'ai peur d'attirer un peu des énergies particulières. Voilà, je pense qu'il faut être averti, qu'il faut faire avec quelqu'un peut-être qui connaît vraiment, vraiment bien le Ouija. Je ne sais pas si je vais m'aventurer, je ne sais pas. Maintenant, attention, on n'a pas d'explication dans cette expérience de Ouija, ou en tout cas, seule. Après, voilà, il faut que j'analyse un petit peu, que je vois un petit peu des trucs. Bon, voilà, petite parenthèse. On a reçu avec aussi, donc dans cette petite enveloppe, évidemment, un pendule. Parce que comme c'est radiesthésique, vous doutez bien qu'il faut un pendule. Alors, soit vous prenez un pendule à vous, mais sachez que vous recevez un super pendule. Le voici. Regardez. Avec à la fin une petite boule comme ceci. Et un pendule. Alors, c'est un pendule témoin. Ça veut dire quoi, témoin? Ça veut dire que si on dévisse, on peut mettre quelque chose dedans. Ça peut être un petit mot. Donc, imaginons que vous recherchez, par exemple, vous avez perdu votre chien. Vous pouvez mettre dans un petit mot le nom du chien dedans. Encore mieux, de ses poils, si vous avez. Donc, voilà. Mais on peut faire des recherches et mettre un témoin dedans, mettre un nom, mettre un lieu, enfin, tout ce qu'on peut mettre dans les pendules témoins. Donc, voici un pendule parfait avec une poète qui est parfait pour les planches qu'on va voir ici. Alors, voici un petit peu. Je zoome un petit peu. Pour vous, ce sera bien plus agréable. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Attendez, j'ai éteint peut-être ça. Oui, c'est mieux. J'ai éteint ma lampe. Donc, on a une introduction. Je vais la lire. La médiumnité spirit est une médiumnité qui est orientée particulièrement vers la communication avec les défunts. Donc, ceci, ça va surtout vous servir, en fait, si vous voulez communiquer avec les défunts. Cette canalisation permet d'obtenir des messages de l'au-delà et d'entrer en contact avec l'esprit des personnes disparues. La principale qualité du médium est son ouverture aux informations et sa disponibilité. Cela fera de lui ou d'elle un canal efficace. Tout le monde est en capacité de percevoir des messages de l'autre monde. Mais si certaines personnes ont des meilleures dispositions que d'autres, cela n'implique pas qu'ils soient les seuls à y parvenir. La véritable clé du succès est la pratique régulière et la motivation. C'est évident. Si vous voulez arriver à communiquer avec des défunts, c'est l'entraînement. Il faut tout le temps s'entraîner, tout le temps être focalisé dessus. Alors, on a, si vous voulez, après l'explication, préparation. Donc, avant de débuter une séance, une préparation appropriée vous évitera les écueils classiques qui peuvent se présenter. Donc, on a la préparation des lieux, préparation des outils. Donc, vous voyez, elle est quand même dans quelque chose d'assez rassurant, d'assez protocolaire pour vraiment faire cette recherche, en tout cas cette communication en toute sécurité. Préparation mentale, ouverture de séance, clôture de séance. Alors là, on est dans la protection, les causes d'erreur. Donc, c'est plusieurs causes qui peuvent arriver, hein, d'accord ? Et puis, on a les instructions, les planches, message en esprit canalisé au début de la création de ce livre. Donc, c'est le message qu'elle a reçu. Ok. Et puis là, on a les différentes planches. Ok.
Donc, il y a 19 planches, plus la planche de Ouija qui est ici. Alors, on a, ce qui est super, l'explication des planches. Parce que je trouve que ce qui est... Des fois, quand on achète un livre avec des planches, on a simplement la planche, mais on n'a pas d'explication. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Alors, des fois, il y a un titre, mais des fois, il n'y a pas vraiment l'explication. Ici, on a une explication à chaque fois sur toutes les planches. D'accord? Et alors, les planches vont arriver. Donc, je vous mets ici. Hein. Donc, voilà. Chaque fois, on a l'explication de tout. Hop. Là. Alors, je pars de gauche à droite pour vous montrer tout, évidemment. Hein, parce que si je dézoome, c'est trop loin pour vous. On a quelques photos de représentation d'esprit, des anciennes photos. Parce que Iris, je pense qu'elle aime beaucoup les anciennes photos. Puis voilà comment sont représentées les planches avec un bel encadré. Catégorie d'esprit. Donc, imaginons, vous vous dites, ah, c'est quoi la catégorie d'esprit? Et vous posez cette question-là. Du coup, on retourne, donc on sait que c'est la planche ici. Alors, attendez une seconde. Oui. Je regarde un petit peu. Donc, oui, hop, lien familial. OK. Donc, catégorie d'esprit, elle est ici. Donc, c'est la planche numéro 1. Cette planche vous permettra de définir l'esprit avec lequel vous entrez en contact. Imaginons qu'on est tombé sur guide spirituel. Il s'agit d'un de vos guides spirituels. Vous voyez, chaque truc est expliqué. Quand même pas mal du tout. Donc, on retourne à ma planche. Voilà, catégorie d'esprit. Alors, comment ça se passe? Bon. On tient évidemment le pendule. Alors, ici, je vais vous faire un exemple. Je dézoome quand même. Je dézoome pour faire une démo. Voilà. On tient le pendule. On fait tout ce qu'il faut avant. Tout ce qui est protection. Enfin, tout le protocole qui est énoncé juste avant. Ça va? Pour tenir le pendule, moi, c'est toujours les deux pieds bien à plat à terre. Le coude ne touche pas la table. D'accord? Et moi, qu'est-ce que je fais? Je lance toujours mon pendule, si vous voulez. Donc, vous voyez, si je me mets un peu sur le côté, vous voyez mieux. Donc, moi, je fais un mouvement, je le lance. Puis après, il va se diriger vers la catégorie d'esprit qui nous concerne. Alors, vous pouvez aussi très bien être à l'arrêt. Donc, on se met ici et vous pouvez très bien arrêter et le pendule va démarrer. Je vais tester. Donc, alors, sachez que je ne bouge pas. Je ne vais pas l'orienter moi-même, mais comme c'est zoomé sur ma main, vous aurez peut-être l'impression que je bouge. Mais non, voilà, je ne bouge pas. Donc, voilà. Vers quelle catégorie d'esprit? Donc, on pose notre question. Hein. Et moi, ça va sur DEF. Donc, ce serait un DEF. D'accord? Puis après, on peut demander les liens familiaux. Arrière, petite fille, fille, sœur, frère, voilà. Âge et genre. Nouveau-né, enfant bas âge. Ensuite, époque. À quelle époque vivait-il? Vous voyez, donc on a la préhistoire, antiquité. Ça peut être quelqu'un de votre vie antérieure, évidemment. Hein. C'est pas pour ça. C'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un de cette incarnation. Attendez, je rezoome. Je vois que j'étais dézoomée. Voilà, vous avez bien vu. OK. Ensuite, mois et semaines. Donc, quand on a une planche comme ceci avec 2, dans notre convention, à notre pendule, on va d'abord demander quel est le mois. Donc, le pendule va se diriger, imaginons, vers le mois de juin, d'accord? Puis, quel est le jour? Imaginons, vers le mardi. Ça va? Donc là, je le bouge exprès hein, pour la démonstration. Donc, on fait bien. Les horaires. Donc, ça peut servir pour plein de choses, évidemment. Ici, qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux horaires? Il faudrait que je mette un petit truc... Cette planche va être utilisée pour définir une horaire de séance ou de don d'offrande de l'esprit, par exemple. OK. Ensuite, catégorie de plan. Est-ce qu'il fait partie du plan inférieur, plan supérieur, monde parallèle, le passé, le futur, l'autre monde, est-ce que c'est une boucle temporelle? Qu'est-ce qu'il dit ici? Cette planche peut être utilisée pour définir, c'est ici, catégorie de plan, pardon. Cette planche permet de déterminer le plan où se trouve l'esprit, selon la nature de l'esprit, son évolution, ainsi que les conditions de son décès. Il se trouvera sur différents plans. Par exemple, il arrive qu'une personne décédée dans un accident se retrouve dans une boucle temporelle.
revivant l'accident continuellement jusqu'à la prise de conscience de son décès. Ok? Alors, hop, après on a quoi? Le taux vibratoire. Donc ça, c'est pour prendre le taux vibratoire. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette page permet de déterminer le taux vibratoire de l'esprit en unité bovis. Donc, c'est le taux vibratoire de l'esprit. Cela vous permet de savoir si vous avez besoin de remonter le taux vibratoire ou si vous avez affaire à un esprit bienveillant ou non. Donc, ça je pense que c'est une planche assez importante. Un taux vibratoire très bas, évidemment, n'est pas très positif. Donc, on pourra avoir un esprit un peu négatif, voire complètement négatif et malveillant. Un taux vibratoire le plus haut. Après, on peut monter carrément dans les défunts, puis dans tout ce qui est votre guide, puis tout ce qui est les anges et les archanges. Donc, plus le taux est haut, plus il est haut aussi dans la hiérarchie. Cause du décès du défunt, donc là, on ne va pas aller voir, c'est la cause du décès. État émotionnel, comment est-ce qu'il se trouve pour le moment? J'aimerais quand même bien voir ce qu'elle dit dessus. Cause du décès, je vous lis quand même, je suis là. Cause du décès, donc cet élément est important pour comprendre et connaître mieux l'esprit. Ce sera utile en particulier pour le passage d'âme si cela est requis. Donc si vous avez par exemple un don de passeur d'âme, c'est important évidemment de savoir la cause du décès. L'état émotionnel, cette planche permet de déterminer l'état émotionnel dans lequel se trouve l'esprit. Ce sera utile afin d'adapter la communication envers lui. Alors, ensuite, on a raison de sa présence. Pourquoi est-ce qu'il vient, certainement? Raison de sa présence. Différentes raisons de la présence de l'esprit sont exposées ici. L'esprit peut se manifester pour une raison positive, guidée, protégée, neutre, attache éros, ou négative, vampirisme, parasitage, etc. Donc, raison de sa présence. On a pour guider, protéger, faire une demande. Ok? Attache à une personne, décès soudain, trauma, tristesse, vampirisme, disparition, deuil non réalisé, ne sait pas. Événements familiaux. Donc, on a quoi? Mariage, drame familial, séparation, tromperie, abandon, fiançailles, ruine, succès. Et ici, événements familiaux. Cette planche sera utilisée si l'esprit souhaite vous transmettre une information au sujet d'un événement familial important qui a lieu dans son vivant. Type de manifestation. Donc, on peut avoir une manifestation parasitage électronique, sensation de bien-être, apaisement dans les rêves, disparition d'objets, bruit, apparition visuelle, froid, toucher, craquement, odeur, chute d'objets, magnétisme. Qu'est-ce que ça dit ici? Moyen de communication. Type de manifestation, pardon. Cette planche regroupe différents types de manifestations d'un esprit. Le parasitage électronique peut concerner tout appareil électrique, radio, lumière, ordinateur. Ensuite, on a le moyen de communication. Donc, on a différents moyens de communication énumérés ici. Cette planche vous aidera à choisir un moyen de communication avec l'esprit afin d'éclaircir ou développer les messages transmis. Pour la cartomancie, l'oracle des spirites, Iris s'y prête particulièrement bien. Donc, elle a l'oracle des spirites aussi à Iris qu'elle a fait. Et il irait très très bien par rapport pour utiliser les moyens de communication. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser. L'alphabet et nombre. Donc là, si vous voulez, on a 3. Donc, quand on fait cette planche-ci, on se focalise vraiment sur la partie de la planche qu'on veut utiliser. L'alphabet et nombre, cette planche est utile pour la définition des mots et lettres à lettres et de chiffres. Le oui, non et peut-être vous servira pour de nombreuses questions. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme une planche un peu de Ouija aussi, ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a après qui arrive? Les pourcentages, ça peut servir aussi pour plein de domaines, pas rien que pour le spirit, les pourcentages. La planche des pourcentages vous permettra d'affiner les réponses ou de mesurer la véracité du propos. Par exemple, vrai à 30%, vrai à 50%. Demande de l'esprit. Donc, recevoir son message, prière, une promesse, communiquer, libération, rituel. Demande de l'esprit. Cette planche vous permettra de déterminer l'aide que vous pouvez apporter à l'esprit selon sa demande.
pour savoir quel genre d'offrande se référer à la planche type d'offrande, qui est juste celle après. Ici, type d'offrande, pensée positive, fleurs, nourriture, alcool, miel, chansons, parfum, l'encens, pierre, etc. Cette planche vous permet de définir plus précisément le type d'offrande apprécié par l'esprit ou celle requise pour un rituel. Les esprits sont à l'instar des êtres humains avec leur goût propre et leur affinité, mais aussi leur répulsion pour certaines choses. Il a toujours été important de considérer les préférences d'un esprit afin de lui faire l'offrande qui convient, et ce, depuis l'Antiquité, dont on a les tracés écrits des offrandes favorites par divinité et esprit des lieux. L'offrande permet à l'entité d'obtenir de l'énergie, ce qui facilitera les échanges ainsi qu'une relation harmonieuse. Ensuite, on a date portail. Encore une fois, on en a deux. Date portail, cette planche peut être utile pour définir le moment d'un rituel, d'une offrande ou de communication. Ce sont des dates portail, où le voile entre le monde est plus fin. Entre les mondes est plus fin. Elles sont donc propices à certaines pratiques spirituelles. Et puis, on a une planche vierge. Donc, du coup, vous pouvez vous en créer une si vous avez l'impression qu'il en faudrait une supplémentaire. Et là, on a aussi la planche de Ouija. Donc, je dis, on pourrait même quasi utiliser ça si on voulait parce que ça glisse aussi dessus, en fait. Pas mal. Ça glisse mieux là, hein, mais ça glisse aussi ici. Donc, voilà. OK. Donc, voilà. Et je vous montre ceci. C'est les coordonnées d'Iris et Linac. Et voilà. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose. Si vous avez envie de communiquer avec un être cher, un défunt, ou que vous êtes simplement curieux de commencer cette pratique, je trouve que c'est vraiment bien. Et surtout qu'on est super bien guidé par rapport au protocole au début afin de rassurer, de vraiment bien se protéger, de faire ça, on va dire, sans danger. Alors, je vous mets quand même toujours en alerte. Une planche de Ouija reste une planche de Ouija, d'accord? Donc, on fait très, très, très attention quand on utilise une planche de Ouija. Ça va? Donc, c'est important de bien clôturer, d'ouvrir et clôturer la séance. Tout ça est expliqué de toute façon dans le livre d'Iris. Donc, voilà. Je range tout ça. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est quelque chose d'un peu différent que je vous ai présenté, mais que je trouve complètement sympathique. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de faire un petit like, ça me fait plaisir. Un petit commentaire aussi. Et de vous abonner. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.